Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Noël et moi. On va partir pour un petit tag de Noël. On y va, c'est parti! Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous. On sera le 24 décembre, donc je mettrai cette vidéo dans la matinée à 10h30 pour que vous ayez le temps de la voir et que vous ayez, voilà, si vous voulez passer un bon petit moment le 24 décembre. On va parler aujourd'hui de, j'ai 20 questions je crois. Voilà, 20 questions sur Noël et je me suis dit que c'était le meilleur moment pour vous parler de Noël, de ce que j'aime à Noël, de plein de choses de Noël. Donc on y va, c'est parti avec la première question. Alors la première question est ton film préféré de Noël. Alors clairement, je n'ai pas de film de Noël préféré puisque je ne regarde pas de film de Noël. Là je sais que cette année ils ont démarré très tôt puisqu'ils ont démarré au 15 octobre. Sincèrement j'en ai encore vu aucun. Voilà, j'en ai encore vu aucun. Et d'une j'ai pas le temps et de deux il m'est arrivé les autres années de regarder des films de Noël, mais franchement je trouve ça très gnangnan. Mais c'est tellement gnangnan qu'on a envie de le voir jusqu'au bout pour savoir ce qui se passe, alors que ça se passe toujours bien, que ça se finit toujours bien. Mais voilà, mais j'ai pas de film préféré de Noël. Deuxième question, as-tu des traditions à Noël? Je crois que la plus belle tradition qu'on a à Noël avec ma famille et que j'aime beaucoup, c'est le déballage des cadeaux qu'on fait personne par personne. C'est-à-dire qu'on va commencer par, je sais pas, mon beau-frère, donc il va ouvrir tous ses cadeaux, on va lui donner tous ses cadeaux, il va tout ouvrir, donc on va pouvoir profiter de chaque cadeau qu'il va ouvrir, etc. Et en plus on va passer à ma belle-sœur, ensuite on va passer à mon chéri, ensuite on va passer à ma maman, et chacun va pouvoir profiter de l'ouverture de ses cadeaux et chacun va pouvoir voir la réaction de la personne par rapport au cadeau qu'on a offert. Et j'adore ce moment. Voilà, c'est vraiment une tradition de Noël que j'aime beaucoup et c'est vrai que c'est un moment qui est vraiment génial. Ça prend du temps mais c'est tellement agréable que de donner tous les cadeaux et tout le monde ouvre dans son coin et en fait on sait pas ce que personne a eu, on n'a pas pris le temps de savoir si ça a plu à la personne, etc. Franchement, le temps d'ouvrir les cadeaux, prendre le temps d'ouvrir les cadeaux, prendre le temps de profiter de ces cadeaux, etc. C'est vraiment une tradition que chez nous. Troisième question, quel est mon bonbon préféré de Noël? J'en ai pas vraiment. Ouais, non, j'en ai pas vraiment. Je suis pas quelqu'un qui aime forcément les bonbons, donc clairement, voilà. Après, si on me demande une petite gourmandise préférée de Noël, je dirais peut-être. Alors, il y a un truc que j'aime beaucoup, mais que je mange très rarement parce que c'est hyper sucré, c'est un dessert allemand qui est je sais plus son nom. Je vous le remettrai là, je vous mettrai une petite photo tout de suite. Voilà, c'est très très bon, c'est des souvenirs d'enfance en fait. Mon grand-père était allemand et il vivait en France bien entendu et il recevait tous les ans un colis de Noël d'Allemagne et il y avait toujours ce gâteau à l'intérieur et voilà, c'est les souvenirs d'enfance, le goût, c'est vraiment très très bon. Et voilà, si j'avais une gourmandise, pas forcément un bonbon mais une gourmandise, ce serait celle-ci. Quatrième question, ma bougie préférée de Noël. Alors, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les odeurs de cannelle ou tout ça ou d'épices, donc forcément en général les bougies de Noël sont dans ces odeurs là. Je dirais que ma bougie préférée de Noël c'est la bougie au pied de sapin de chez Durance. J'adore son odeur, ça donne une petite odeur très particulière dans la maison comme s'il y avait un vrai sapin et la bougie au pied du sapin de Durance, franchement c'est une de mes préférées. Cinquième question, gants ou moufles? Aucun des deux mon capitaine, je ne mets jamais de gants, jamais de moufles. J'aime pas avoir quelque chose sur les mains en fait et je suis pas quelqu'un qui est froid aux mains, donc en général c'est ni l'un ni l'autre. Sixième question, quel est mon plus beau souvenir de Noël? Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Alors j'ai un souvenir d'enfance, j'arrête pas de bouger ma chaise. On va la placer, elle ne bougera plus. J'ai un souvenir d'enfance qui m'a marqué parce que voilà, c'est des souvenirs d'enfance, vous allez rire parce que en fait on avait offert à mon cousin, mon petit cousin, un gros tracteur à pédales et en fait il a passé sa soirée à jouer dans le carton. Voilà, ça c'est les souvenirs que j'ai qui m'a marqué. Et sinon un des plus beaux souvenirs de Noël c'était alors je sais plus si c'est Noël par contre mais je crois que oui. C'est quand j'étais petite je voulais une poupée Tiny pour celles qui savent ce que c'est. J'essaierai de vous mettre une photo là si j'en retrouve une. Et j'en ai reçu un à Noël et ma maman arrête pas de me dire que quand je l'ai reçu je disais toujours oh, c'est ma Tiny, c'est ma Tiny, c'est ma Tiny. Et ça m'a fait rire parce que voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que je me rappelle. C'est un moment qui m'a donné beaucoup de joie parce que je la voulais tellement cette poupée que quand je l'ai reçue c'était que du pur bonheur. Septième question, es-tu plutôt pyjama ou tenue de fête pour la journée du 25? Alors je vous avouerai qu'en général on fait le réveillon chez nous mais que le 25 on fait pas forcément de repas de Noël. Donc enfin ça dépend.
Je dirais que quand on fait le réveillon chez nous, on fait pas de repas de Noël, on est en, voilà, bien souvent on est tous les deux avec mon chéri. Si on fait le réveillon chez mon beau-frère, comme avant quand mon papa était là, oui, parce que l'année dernière ma maman est venue avec nous chez mon beau-frère, hein, puisqu'il s'apprécie beaucoup, donc voilà, on l'a fait avec ensemble. Mais avant, si vous voulez, quand mon papa était encore là, on faisait le réveillon du 24 chez mon beau-frère et le 25 on était chez mes parents, donc il y avait une tenue de fête. Mais la plupart du temps, quand on fait le réveillon à la maison, le lendemain on ne reste pas en tenue de fête, voilà, on reste en pyjama ou on s'habille classiquement, mais les 3/4 du temps c'est plutôt une journée pyjama. 8e question, quelle est ta chanson préférée de Noël? Je dirais que ce que j'aime beaucoup, c'est ce que je vous mets en fin de vidéo, c'est le We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Voilà, c'est la chanson que j'aime beaucoup à Noël. Deuxième question, quelle est la personne à laquelle je dois faire un cadeau qui est le plus compliqué à Noël? Je dirais mon chéri, parce que mon chéri a jamais envie de quoi que ce soit, donc c'est assez compliqué. Bon là il m'a donné des petites pistes et tout, mais c'est vrai que je galère forcément à faire les cadeaux de mon chéri, d'autant plus que ma maman me demande toujours ce que mon chéri veut, donc je dois toujours trouver plein de cadeaux, parce que en plus il est né le 21 décembre, donc il y a anniversaire et Noël qui s'entrechoquent, et je dois vous avouer que c'est jamais forcément très évident, mais je trouve. Deuxième question, lait de poule ou chocolat chaud? Alors je dois vous avouer que le lait de poule j'en ai jamais bu, donc je vais dire chocolat chaud. Et je me rappelle d'une année où j'ai fait un calendrier de l'Avent avec Amandine, et Amandine m'avait envoyé un chocolat de Martinique ou de Guadeloupe, je ne sais plus bien, et alors mais c'était bon, il y a des épices dedans et tout. J'essaierai de vous retrouver une photo et je vous la mettrai là, mais franchement ça je ne le retrouve pas en métropole, et j'aurais trop envie de le retrouver, parce que franchement ce chocolat c'est du bonheur. 11e question, peux-tu me citer le nom des reines du Père Noël? Non du tout, alors à part Rudolph, les autres je ne les connais pas du tout, donc si vous les savez n'hésitez pas à les mettre en commentaire. 12e question, quel est le cadeau le plus bizarre que j'ai jamais reçu à Noël? Je vous dirais que j'ai jamais vraiment reçu de cadeau bizarre à Noël, donc non. Non, j'ai toujours reçu des cadeaux qui avaient un intérêt, qui me plaisaient, qui avaient une utilité, mais bizarre, non. 13e question, qu'y a-t-il en haut de ma liste du Père Noël? Alors vous avez vu ma vidéo wishlist de Noël. Je dirais que le cadeau qui me plaît le plus et qui me fait envie, ce sont des bijoux, voilà, tout simplement. Les bijoux, j'adore ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et ouais, le cadeau, ouais, c'est la marque Léo Sédim, la petite bague de chez Léo Sédim avec l'initiale. Je trouve que si je pouvais l'avoir à Noël, je serais la plus heureuse. 14e question, vrai sapin ou faux sapin à Noël? Alors qu'est-ce qu'on dit? C'est un vrai, c'est un faux? Pour certains ce sera un faux, pour certains ce sera un vrai, parce que c'est du vrai bois, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même en DIY. Donc voilà, c'est mon sapin de Noël depuis quelques années. Alors je mets pas de sapin, alors si on considère que le sapin c'est le sapin avec les feuillus là, je dirais que pour moi ce sera faux sapin, parce que j'ai un faux sapin, un sapin artificiel, et je trouve ça beaucoup plus pratique, beaucoup plus voilà, beaucoup plus pratique. D'une, il perd pas ses épines. De deux, vous pouvez le laisser plus d'un mois parce qu'il n'y a aucun souci. Donc non, pour moi ce sera faux sapin, parce que ça pour beaucoup ce sera un faux sapin. Moi je l'aime beaucoup, mais pour beaucoup ce sera un faux sapin. 15e question, achètes-tu tes cadeaux à l'avance ou en dernière minute? Alors je dirais que d'habitude, en temps normal, dans les autres années, je suis quelqu'un qui essaie de prévoir mes cadeaux de Noël à partir de début novembre, pour étaler un petit peu les achats, et puis aussi parce que bah, il faut commencer à penser aux cadeaux, savoir ce qu'on pourra acheter, etc. Donc en général, j'essaie de faire mes cadeaux à l'avance. Mais je vous avouerai que cette année, j'ai commencé mes cadeaux de Noël le week-end dernier. Donc enfin le week-end du 10 décembre, je crois. 11 décembre, et je m'y suis pas pris à l'avance du tout. Je suis pas complètement dernière minute non plus, mais c'est vrai que en général je dirais que je suis plus à m'y prendre à l'avance pour pouvoir avoir le temps de chercher, le temps de regarder un petit peu, le temps de fouiner à droite à gauche pour savoir ce qui pourrait plaire à ma famille, à mes amis. Donc ouais, je dirais quand même plus à l'avance. 16e question, là où je vis, est-ce que je passe Noël sous la neige? Alors ça c'est une grande question. Pour celles qui ne sauraient pas, j'habite en Picardie près d'Amiens, et Noël sous la neige, je vous avouerai que j'en ai peut-être connu 2, 3. Donc non, je passe pas forcément Noël sous la neige. J'adorerais passer un Noël sous la neige, un Noël où il neige, etc. etc. mais c'est beaucoup compliqué, c'est très compliqué. Dans le sens où quand on reçoit du monde, etc., s'ils viennent de loin, etc. Je sais que mon beau-frère est de Beauvais, donc quand il doit faire Beauvais-Amiens, il y a quand même il y a quand même quasiment 45 minutes, 1 heure de route. Donc s'il neige et tout, c'est assez compliqué. On l'a vécu une année où il commençait un petit peu à neiger, on s'est dit puis finalement ça a été. Mais vraiment, franchement, non, je ne passe pas Noël sous la neige, à mon grand désespoir.
voir, mais j'aimerais beaucoup. 7e question, quelle sera ma tenue du réveillon? Alors je pense que ma tenue du réveillon sera une robe, et je pense que ce sera une robe noire avec des petits paillettes. Donc voilà, je pense que je vais opter pour celle-ci. J'en avais reçu d'autres comme vous le savez, mais j'ai pas pris le temps d'aller à la couturière pour les faire refaire et tout. Donc je verrai bien, mais je pense que ma robe de Noël ce sera une robe noire avec des petites paillettes. 18e question, voilà. Quel sera mon repas du réveillon du 24? Alors cette année le 24 on le fait à la maison, donc je pense que quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, peut-être que je serai en train de cuisiner tout ça. Donc alors je sais qu'il y aura des huîtres puisque ma nièce m'a dit qu'elle amènerait des huîtres. Alors nous à la maison, que ce soit moi, mon chéri, ma maman, on n'en mange pas du tout, mais je sais qu'eux en mangent, donc voilà. Je vais essayer de faire autre chose pour ceux qui mangent pas d'huîtres en complément. Je pense que je ferai du saumon fumé ou des petites choses comme ça. Après, je sais qu'on va faire des noix de Saint-Jacques. J'ai repéré une petite recette de noix de Saint-Jacques sur une petite purée de céleri. Je pense que ça peut être très bon, ou sur une fondue de poireaux, je sais pas encore bien. Après, je pense qu'il y aura du foie gras parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup aussi ici. Mais mis peut-être pas simplement au foie gras, peut-être un petit peu en briques ou en des choses comme ça. J'essaie toujours de trouver un petit truc qui change un petit peu, ou faire une trilogie de foie gras, c'est-à-dire un petit morceau de foie gras à toaster, une petite brique avec du foie gras, ou une petite tartelette avec du foie gras, ou une petite crème brûlée avec du foie gras. Vous savez, j'essaie toujours de faire des petites assiettes hyper sympas. Alors je ne suis pas à faire quelqu'un qui va faire le foie gras, le saumon, le foie gras, la dinde, machin et tout. En général, nous on fait beaucoup d'entrées différentes, mais pas forcément un plat de viande. Donc voilà. Et après alors soit on fait une année j'avais fait une croustade avec comme une bouchée à la reine si vous voulez, avec des fruits de mer etc, du poisson dedans, c'était très bon aussi avec une salade. Et une autre année j'avais fait une grosse salade avec style périgourdine, avec du foie gras, des bons mets etc, c'était plutôt sympa. Cette année je vous avouerai que j'ai les 2 premiers plats, mais je n'ai pas la suite, donc je verrai bien. Je suis encore en train de regarder un petit peu tout ça. Suivez-moi dans les vlogs, je vous en dirai plus. Parce qu'à l'heure où je vous tourne la vidéo, comme je vous le dis, on est 10 jours avant que vous voyez cette vidéo. Donc voilà, oui, je prends de l'avance parce que j'ai besoin de prendre de l'avance. Donc je ne sais pas encore bien à l'heure où je vous tourne cette vidéo quel sera mon plat du réveillon. Mais de toute façon, suivez-moi dans les vlogs, vous verrez, je vous en parlerai de toute façon. 19e question, quel style de déco aimes-tu? La déco traditionnelle de Noël, le bois, le rouge, le vert, le blanc, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est petit bonhomme, vous voyez là, si je me recule, on a des petits champignons, on a des petits sujets en bois, on a des petits rennes, on a des petites pommes de pin, on a des petites boules blanches avec des petites plumes, on a des petits bretzels qui sont un souvenir d'Alsace. Enfin voilà, c'est vraiment ces petites décos là que j'aime, le petit truc un peu bois, un petit peu tout ça. C'est vraiment cette déco là pour moi à Noël, je trouve que c'est hyper sympa et ça va vraiment ce côté très traditionnel que j'aime beaucoup. Dernière question, la 20e, quelle est la chose la plus importante pour moi à Noël? C'est de passer du temps avec ma famille, tout simplement. Passer du temps avec ma famille, prendre le temps de prendre l'apéritif tranquillement, de parler, de se poser plein de questions, voilà, de parler de la vie, de parler de nos vies, etc. Parce qu'on se voit pas non plus très souvent, puisque mon beau-frère habite à Beauvais et on se doit se voir 3-4 fois par an. Et c'est vrai que... Pardon. Et c'est vrai que ça fait plaisir de se retrouver dans ces moments-là, de pouvoir parler de nos vies, etc. De pouvoir parler de tout ce qui se passe dans le monde, de pouvoir parler de Noël, de pouvoir nous rappeler plein de souvenirs. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, voilà, le contact humain. Et voilà, pour moi c'est ça le plus important à Noël, c'est le contact humain, le fait de pouvoir profiter des uns et des autres, le fait de pouvoir passer un moment ensemble, de manger quelque chose de très bon, de mettre les petits plats dans les grands, d'avoir une jolie table à Noël. Et voilà, je pense que c'est la chose la plus importante pour moi, même si comme je vous l'ai déjà dit, les cadeaux c'est important aussi à mes yeux, parce que pour moi, pour certains les cadeaux c'est quelque chose qui est comment dire, qui est commercial, etc. Pour moi c'est prendre le temps, pour moi faire un cadeau c'est prendre le temps de chercher le cadeau qui va plaire à la personne, de chercher le cadeau qui va faire en sorte que cette personne va se dire ah ouais, elle a vraiment fait un effort, elle a vraiment cherché ce qui pourrait me plaire. Et par rapport aux conversations qu'on a pu avoir avant, par rapport à plein de choses. Et voilà, c'est ça aussi c'est tout ça Noël pour moi, voilà. Voilà, c'est les moments passés ensemble et c'est ça, je pense qu'il faut qu'on retienne ça. Le plus important à Noël c'est les moments qu'on puisse passer ensemble. Et ce qui me touche à chaque fois à Noël, c'est que je sais qu'il y a des personnes qui le passent seules. Donc si vous êtes seul en ce 24 décembre, je vous fais d'énormes bisous, je vous fais un gros câlin, même si c'est pas très... On ne doit pas faire de gros câlins en ce moment, mais c'est pas grave, je vous ferai un gros câlin quand même, un gros câlin virtuel. Et si vous êtes seul, je pense très fort à vous. Et j'espère que
mes vidéos vous feront du bien et que ça vous apportera un petit peu de réconfort et voilà. En attendant, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous, je vous souhaite un bon réveillon, je vous souhaite un bon Noël, passez du bon temps avec vos proches, c'est ça le plus important et on se retrouve nous, je ne sais pas quand, je ne sais pas du tout, on se retrouve la semaine prochaine sûrement. Je ne sais pas encore comment je vais faire. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.